Dans cette vidéo, nous allons apprendre à paramétrer une chaîne YouTube comme un pro. Lorsqu'on laisse les paramètres par défaut sur une chaîne YouTube, celle-ci ne sera pas bien optimisée pour attirer des spectateurs et maximiser son potentiel de réussite. Par contre, une chaîne bien paramétrée est plus visible dans les résultats de recherche et de recommandations, attirant ainsi davantage de spectateurs. Avant d'aller sur mon écran pour que je vous guide étape par étape à paramétrer votre chaîne YouTube, je voudrais préciser que malheureusement, les téléphones ne possèdent pas toutes les fonctionnalités que les ordinateurs lorsqu'il s'agit de gérer une chaîne YouTube. Mais la bonne nouvelle est que j'ai la solution pour contourner cette difficulté. Avec les astuces que je vais vous donner, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités qu'un ordinateur et pour toujours. Allons sur l'écran de mon téléphone et je vous montre comment avoir la version ordinateur sur votre téléphone afin de bien paramétrer votre chaîne. Premièrement, allez dans Google Chrome. Une fois dans Google Chrome, vous tapez youtube.com. Ensuite, vous cliquez sur les trois points en haut et à droite et vous cochez voir la version pour ordinateur. Vous verrez alors que votre menu va s'afficher exactement comme si vous étiez sur un ordinateur. Et vous aurez donc accès à toutes les fonctionnalités pour bien paramétrer votre chaîne. Prenez soin d'activer la rotation de votre téléphone en paysage. Pour accéder aux paramètres, vous cliquez sur la photo de profil, puis vous cliquez sur afficher votre chaîne. Ensuite, vous cliquez sur personnaliser la chaîne. Vous serez directement redirigé dans votre YouTube Studio. Si vous n'avez pas l'application de YouTube Studio sur votre téléphone, vous allez devoir la télécharger avant de continuer. C'est téléchargeable sur Play Store. YouTube Studio est une plateforme très essentielle pour les créateurs de contenu et présente 7 avantages importants. Le premier avantage, c'est la gestion de la chaîne. Les créateurs de contenu peuvent gérer leur chaîne, télécharger des vidéos et effectuer des modifications rapidement et facilement. Le deuxième avantage, c'est l'analyse des performances. YouTube Studio offre des outils d'analyse approfondie pour comprendre comment les vidéos sont reçues par le public. Les créateurs peuvent suivre les vues, les commentaires, les abonnés, les revenus, etc. Le troisième avantage, c'est la personnalisation. Il permet de personnaliser la chaîne, notamment les miniatures, les bannières et les informations sur la chaîne pour une meilleure visibilité et un aspect professionnel. Le quatrième avantage, c'est l'interaction avec la communauté. Les créateurs peuvent répondre aux commentaires et interagir avec leur public, ce qui est essentiel pour construire une communauté solide. Le cinquième avantage, c'est la gestion des droits d'auteur. Il offre des outils pour gérer les revendications des droits d'auteur et s'assurer que le contenu est conforme aux règles de YouTube. Le sixième avantage, c'est la monétisation. Les créateurs peuvent gérer la monétisation de leurs vidéos, y compris les annonces, les abonnements aux chaînes et les super chats. Le dernier avantage, ce sont les ressources pédagogiques. YouTube Studio propose des ressources éducatives pour aider les créateurs à améliorer leur contenu et comprendre les meilleures pratiques de la plateforme. Alors, une fois que vous êtes redirigé dans YouTube Studio, vous réactivez la rotation de votre téléphone en paysage. Puis vous cliquez sur l'icône de paramètres se trouvant en bas et à gauche. Dans les paramètres généraux, vous allez pouvoir choisir votre devise de monétisation. Pour moi, j'ai laissé ça en euros. N'oubliez pas d'enregistrer avant de continuer. Maintenant, vous cliquez sur chaîne et nous allons premièrement aborder les informations générales. Ici, nous allons d'abord choisir notre pays. Mais là, il y a des pays qui ne sont pas monétisables. Si votre pays est dans le cas, vous ne le trouverez pas sur la liste proposée. Alors, il suffira de choisir un autre pays sur la liste. Par exemple, mon pays n'est pas monétisable, puis j'ai choisi Sénégal. C'est très simple. Ensuite, vous allez choisir les mots-clés. À cette étape, vous devez vraiment faire attention, car ici, il ne s'agit pas de la relation entre vous et vos spectateurs, mais plutôt la relation entre vous et YouTube. C'est avec ces mots-clés que vous allez expliquer à YouTube ce que vous voulez faire sur votre chaîne. Et c'est sur base de ces mots-clés que YouTube va proposer vos contenus ou vos vidéos lorsque les gens effectuent des recherches. Alors, les mots-clés de la chaîne YouTube, souvent appelés balises de chaîne, sont des mots ou des phrases qui décrivent le contenu global de la chaîne. Leur rôle principal est de fournir des informations sur le thème général de la chaîne et d'aider YouTube à comprendre de quoi parle votre chaîne. Ils ont 4 missions essentielles dans la croissance de votre chaîne. Il y a d'abord la clarté du contenu de la chaîne. Les mots-clés de la chaîne aident les visiteurs de votre chaîne à comprendre rapidement le type de contenu que vous proposez. Deuxièmement, c'est le référencement de la chaîne. Ils peuvent également contribuer à l'optimisation de la chaîne pour les moteurs de recherche, permettant à votre chaîne d'apparaître dans les moteurs de recherche lorsque les utilisateurs recherchent des chaînes sur un sujet de votre domaine.
Troisièmement, c'est le ciblage d'audience. Les mots-clés de la chaîne peuvent attirer un public cible en utilisant des mots-clés liés à leur intérêt. En dernière position, c'est la cohérence. Il encourage la cohérence dans le contenu de la chaîne en veillant à ce que les vidéos traitent des sujets liés aux mots-clés de la chaîne. Il est donc important de choisir des mots-clés de chaîne qui reflètent fidèlement le contenu que vous proposez. La prochaine vidéo sera consacrée à comment trouver des mots-clés irrésistibles pour sa chaîne afin de dompter l'algorithme YouTube à travailler pour vous. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune stratégie dans la croissance de votre chaîne. Quand on parle de mots-clés ici, il s'agit des mots ou des phrases séparées par des virgules. Voici quelques exemples que j'ai choisis pour ma chaîne YouTube. Gagner de l'argent sur Internet, etc. Nous sommes toujours dans l'option chaîne et nous venons de finir avec les informations générales. Abordons maintenant les paramètres avancés. C'est un paramètre que vous devez absolument modifier. Sinon, votre chaîne aura trop de problèmes. Dans ce paramètre, il y a la loi COPPA. Souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Souvent, on a tendance à dire que la chaîne elle est conçue pour tout le monde, donc on peut cocher oui. Mais lorsque vous cochez oui, cela signifie que vous l'avez conçue uniquement pour les enfants. Et alors, les commentaires de votre vidéo seront désactivés. Et ensuite, vous aurez plein de restrictions qui vont empêcher la croissance de votre chaîne. Il est donc idéal de cocher non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Et vous aurez donc des commentaires pour vos vidéos, ce qui augmentera leur performance sur la plateforme. Vous pouvez maintenant cliquer sur Accès aux fonctionnalités. Sans le réglage de ce paramètre, vous ne pouvez pas publier des vidéos de plus de 15 minutes. Vous ne pouvez pas mettre des miniatures personnalisées sur vos vidéos, c'est-à-dire que c'est YouTube qui va vous proposer des miniatures pour vos vidéos. Et enfin, vous ne pouvez pas faire des directs sur votre chaîne. Les paramètres standards sont souvent validés pour toutes les chaînes. Ce qui vous reste à faire ici, c'est de valider votre numéro de téléphone. Lorsque votre numéro de téléphone est validé, vous pouvez donc lever toutes les restrictions que je venais de donner. Ensuite, on va dans les paramètres de mise en ligne par défaut. Au niveau des informations générales, il y a d'abord le titre. Mais je vous déconseille de mettre un titre par défaut, car ce titre sera appliqué à toutes vos vidéos, alors que chaque vidéo doit avoir son titre. Même chose pour la description. Néanmoins, si vous avez des mots ou des phrases que vous souhaitez répéter dans la description de chaque vidéo, comme le lien vers votre site internet ou vers vos réseaux sociaux, vous pouvez les mettre ici. Ensuite, on va dans les paramètres avancés. Ici, nous allons d'abord choisir la catégorie de notre chaîne. Là, il y a plein de catégories. Moi, je suis dans la catégorie éducation. Vous choisirez la catégorie qui convient à la thématique de votre chaîne. Pour la langue de vos vidéos, vous choisissez français. Au niveau des commentaires, je vous conseille de cocher vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Et comme ça, lorsque des gens voient des commentaires que YouTube juge déplacés ou de commentaires inappropriés, YouTube va vous avertir d'abord et c'est vous qui allez approuver avant que YouTube n'affiche ce commentaire. Mais attention, lorsque vous cochez désactiver les commentaires, vous n'aurez pas de commentaires pour vos vidéos. Dans une autre vidéo, nous verrons les réglages liés à la disposition, au branding et aux informations générales. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires et je prendrai soin de vous répondre.